Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien. C'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un petit JT actu olympique de Marseille. Tranquille, donc voilà, posez-vous. C'est parti, on a quelques infos. J'ai quelques infos à vous faire partager. Donc voilà, on y va tout de suite. Regardez cette photo de Zidane. C'était lors de la saison 2003-2004. Zidane, Drogba, OM Real Madrid. J'ai bien aimé cette photo. Ça rappelle de beaux souvenirs. Mais ouais, c'était la belle époque. On a aussi cet article qui est sorti. Alors c'est de la fake news, c'est de l'humour. Où on nous dit Zidane aurait été vu à Marseille pour être directeur sportif. Bon, Zidane, il a de la famille à Marseille. On peut le voir à Marseille quand on veut. Voilà, donc c'est de l'humour, je précise, cet article-là. Ensuite, on peut voir la bonne ambiance à l'entraînement aussi. Avec Balerji, avec Nadir. On peut voir aussi qu'il y a eu une opposition à l'entraînement entre les jeunes du centre de formation et les professionnels. Voilà, ça aussi j'ai bien aimé. Peut-être ça peut créer des liens. C'est intéressant. On peut voir aussi que l'arbitre de Nice OM, ça sera Rudy Buquet. Voilà, donc le 21, hein, on reprend le 21 contre Nice, samedi 21. Rudy Buquet, je suis pas trop confiant ça, tu vois, mais bon, on verra bien. Ensuite, on peut voir des nouvelles aussi de Alexis Sanchez. C'est la galère totale avec l'Inter Milan. Voilà, c'est la galère, il arrive pas, il joue pas, il rentre 3 minutes. On te l'avait dit, Alexis Sanchez, hein, tu retournes dans un club où tu étais remplaçant, fallait pas s'étonner, hein, tu vois. Mais ça me fait quelque chose de voir Alexis Sanchez dans cette situation, quand tu sais que ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille, et je suis sûr que s'il serait resté, il aurait apporté quelque chose. Voilà, donc ça rend fou de voir Sanchez comme ça, en pleine galère. Là, on dit qu'il est déjà sur le départ, que l'Inter piste Taremi de Porto. Bon, bref, on verra bien. En tout cas, on sait que Sanchez voulait rester à l'OM, en tout cas. On n'a pas voulu le garder, malheureusement. Ensuite, on peut voir que ce soir, il y a France-Écosse, match amical. Klose, logiquement, normalement encore titulaire. Il a fait un excellent match contre les Pays-Bas. Donc félicitations à toi, Jonathan Klose. Par contre, je vais réagir sur une déclaration de Christophe Dugarry. Alors, il a encensé Klose, il n'y a pas de problème. Christophe Dugarry te dit, Klose, je suis content d'avoir, ça fait plaisir d'avoir un latéral comme ça en équipe de France, qui va de l'avant, qui prend son couloir, qui centre, etc. Bon, pas de souci jusque-là, c'est bien. Mais après, il a taillé Koundé un peu fort. Tu vois, Christophe Dugarry, où il te dit, Koundé, c'est une purge, il met pas un pied devant l'autre, il va même pas jusqu'au poteau de corner, il centre jamais. Koundé, c'est un défenseur central. Deschamps le fait jouer arrière droit, monsieur Dugarry. Koundé, c'est un défenseur central. Au poste d'arrière droit, ce n'est pas son poste. Voilà. Donc c'est pour ça. Tu vois, je me fais un peu l'avocat là de Koundé. Je supporte pas ce genre de déclaration où tu fracasses un joueur. Il joue pas son poste, Koundé. C'est Deschamps qui invente là, avec le Koundé arrière droit, le Pavard arrière droit. On le sait que c'est pas des arrière droits. Koundé, c'est un défenseur central. Christophe Dugarry. Voilà. Donc bon, c'est pour ça que je voulais défendre Koundé sur ce coup-là. Tu vois, quand j'ai vu ça, je dis, il est un peu dur. Tu le fais jouer à un poste qui n'est pas le sien. Tu veux qu'il fasse quoi? Des miracles? Faut arrêter ce genre de déclaration en bois là. Sérieux. Bref. C'est pas grave, hein, y a rien de mal, tu vois, mais bon. Tu fracasses un joueur c'est comme si tu mets, je sais pas moi, c'est comme si tu mets Aubameyang, défenseur central. Je te dirais, il est bidon, hein. Ouais, mais c'est normal, c'est pas son poste. Hein. Je sais pas. Faut arrêter ces déclarations comme ça, Dugarry. Franchement, je comprends pas. Défends-le au contraire à Koundé. Défends-le en disant, le mec, il arrive pas, c'est normal, il joue un poste inventé, il joue. Enfin, je sais pas, bref. Bon anniversaire aussi à André Villas-Boas qui fête aujourd'hui ses 46 ans. Donc voilà, bon anniversaire à toi et merci pour ton passage à l'Olympique de Marseille. Ensuite, on peut voir que la pelouse, alors là, la Coupe du Monde de rugby au Vélodrome, c'est terminé. Donc on peut voir que la pelouse du Vélodrome va être changée.
pour le match de OM Athènes. On aura une pelouse nickel. Voilà, donc ça c'est bien. Ensuite, je vous mets le calendrier d'Olympique de Marseille. On peut voir que là, voilà, c'est du lourd, encore une fois. Il n'y aura pas de temps de repos, de temps de répit, là, je vous le dis. Donc j'espère que cette trêve nous a fait du bien aussi, pour bien travailler. Donc on reprend samedi contre Nice. Nice, Olympique de Marseille, samedi 21. Ensuite, OM Athènes, OM Lyon, OM Lille, Athènes OM, Lens OM. C'est costaud le calendrier, hein? Mais voilà, il va falloir prendre des points et même en Coupe d'Europe gagner des matchs aussi. Voilà, mais en tout cas on a un calendrier très costaud et là on n'aura pas le temps. Il va falloir aller au charbon les gars, il va falloir être prêt. Voilà, je vous le dis. Ensuite, on peut voir que Benassia, un accord serait proche. Voilà, à ce qu'on nous dit, ça serait quasiment bouclé. Donc voilà, on verra bien pour Benassia. Ça va être le futur directeur sportif de l'OM. En tout cas, c'est vraiment proche. Voilà. Il ferait son retour à l'OM 15 ans après. Voilà. Comme il est formé à l'OM en 2008, il n'a pas eu sa chance malheureusement. Est-ce qu'il va retrouver l'Olympique de Marseille? On verra bien. Ensuite, regardez cette petite stat là que j'ai vue sur Mamadou Niang qui pour moi j'ai 30 ans, Mamadou Niang pour moi est une légende. De mon âge à moi, 30 ans, Mamadou Niang est une légende. Voilà, c'est un joueur qui m'a fait vibrer. C'est un joueur qui m'a régalé dans ma jeunesse. Donc voilà, on peut voir ses stats. 227 matchs avec l'Olympique de Marseille, 100 buts, champion de France, une coupe de la Ligue, un trophée des champions, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club en Coupe d'Europe. Enfin voilà, bref. Merci pour tout Mamadou Niang, pour tout ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille. Et pourquoi pas un jour, ça serait bien, si tu peux intégrer l'organigramme du club. Moi franchement, je serais content. Si tu as une bonne place au club pour travailler et apprendre ce que c'est l'OM, tu vois, à d'autres joueurs, moi je valide. Voilà, Mamadou Niang, dans l'organigramme, je valide nuit et jour. Voilà, et merci pour tout, Mamadou Niang. Ensuite, on peut voir, il y a eu une interview de Marco Otero, le directeur technique du centre de formation. Alors, vous savez qu'il y a eu des problèmes. Certains groupes de supporters, certains supporters ont reproché ses méthodes au centre de formation, comme quoi en gros, voilà, pareil, si tu rentres pas dans leurs trucs à eux, dans leurs agences à eux, tu joues pas, enfin, ça me rend fou, tout ce truc-là. Et Otero, il aurait fait une interview, il a dit, voilà, moi je veux des taureaux, je veux des lions, je veux des scies, je veux des... bref, voilà, l'interview, elle est disponible, vous pouvez aller la voir. Moi, le coup de je veux des lions, je veux des taureaux, nous on veut des résultats. Commence pas à me sortir des taureaux, des lions, des éléphants, ça va, c'est bon. Bref, bon voilà, on verra bien si le centre de formation va aller mieux, si on va sortir des cracks, si on va sortir des jeunes pépites, des jeunes talents. Je l'espère en tout cas. Voilà, je l'espère. Il faut sortir des bons jeunes au centre de formation, c'est important. Un centre de formation pour un club, c'est très important. Voilà, donc j'espère qu'on va ressortir des cracks dans l'avenir. Voilà. Ensuite, regardez, on va terminer avec ça. Le bilan un peu de Franck Macourt à l'Olympique de Marseille. Donc il y a 7 ans, jour pour jour, Franck Macourt devenait le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Quel bilan tirez-vous depuis son arrivée en 2016? Faites un bilan depuis 7 ans. Alors je vais me faire un peu l'avocat. Tu vois, moi je suis pas là que à critiquer Macourt aussi. Je sais pas que ça à faire de ma vie. Faut pas oublier, voilà, dans quel état il reprend le club aussi, Macourt, rappelez-vous, après la Brune, Margarita, c'était le bordel total. C'était un bazar, l'Olympique de Marseille, c'était un bazar, honnêtement. Donc voilà, il est venu, il a mis des sous au début, il a mis de l'argent. Malheureusement, il a fait confiance à cette tête de truffe, là, à Hérault, là, il a fait confiance en lui, il a grillé tous les sous. En achetant des Strootman, des ci, des là, en faisant n'importe quoi. En fait, Macourt, voilà, il a mal été entouré dès le début. Voilà, il a mal été entouré dès le début, qui fait que
pour moi, son bilan, excusez-moi, mais 7 ans à l'Olympique de Marseille, là, on te sort 7 ans de malheur. Alors, j'irai pas jusque-là, pas 7 ans de malheur, parce qu'il y a toujours plus pire que nous. Tu vois, on a fait quand même des podiums, on a fait une finale d'Europa League en 2018. Mais voilà, quoi, je veux dire, en 7 ans, c'est toujours la même, 0 trophée. Donc non, moi, quand tu me dis le bilan des 7 ans, pour moi, les bilans des 7 ans, même si je t'ai dit, ma courte, faut se mettre à sa place, ça a été difficile aussi, tu vois, dans quel état il reprend le club. Et voilà, moi, tu me sors un bilan de 7 ans de Franck Macourt à l'OM, c'est pas bon. Je suis désolé. Mais tu gagnes rien. Je veux pas te dire le bilan il est super. Non, y a rien. Y a rien. Tu gagnes rien. C'est quoi? Comme je t'ai dit, on se pète la bouteille de champagne parce qu'on finit deuxième ou troisième de Ligue 1. Non, c'est normal. Que l'OM soit sur le podium, c'est normal. C'est normal. C'est l'Olympique de Marseille. On doit être sur le podium tous les ans. Tous les ans. Donc moi je finis deuxième, je finis troisième, bon ben je suis content, bien évidemment les gars, tu vois. Je suis content, on est sur le podium, c'est super, c'est bien. Mais voilà, non, il faut gagner des titres, il faut gagner des choses, il faut viser plus haut, il faut aller plus haut. Voilà, il faut aller plus haut, on est l'OM, on doit être un taulier de cette Ligue 1, normalement. On doit faire partie des tauliers, au moins faire partie des tauliers. Voilà, et gagner des trophées, une Coupe de France, je sais pas, quelque chose, tu vois. Donc moi voilà, le bilan de ma courte, je vais pas à chaque fois lui casser du sucre sur le dos. Mais son bilan des 7 ans, pour moi, ce n'est pas bon. Voilà, c'est mon avis à moi. Voilà. On a gagné quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné? Voilà. Donc bon. On n'a rien gagné du tout, quoi. Voilà. Mais bon. On verra bien l'avenir. On verra bien l'avenir. Voilà, les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. En ce moment, je sais pas si vous voyez un peu les actus, là, dans le monde, tout ce qui se passe. C'est... Franchement, ça fait peur en ce moment. Ça fait vraiment peur, les gars. Faites attention. Ça fait peur ce qui se passe en ce moment, ça rend fou, ça fait gamberger, ça fait de la peine. Là, j'étais à mon travail, pareil, on me sort les petits confinés à l'école, je sais pas ce qu'il y a eu, apparemment un mec il est venu, je sais pas ce qu'il comptait faire, bref. Voilà, j'ai dû partir du travail en panique, aller chercher les petits, enfin voilà, franchement c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc moi pour l'instant... Les enfants, hein, c'est les vacances là. Pour l'instant, il y a plus d'école. Hein. Moi, je les mets plus à l'école. C'est terminé. Voilà. Moi, tant que j'ai pas la sécurité, hein, il y a plus d'école, comme on dit. Voilà. Bon, les gars, c'est tout pour moi. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je me languis vraiment le retour de l'Olympique de Marseille parce que mentalement, c'est un peu, ça rend fou en ce moment là avec tout ce qu'on entend. On est un peu tous tristes. Donc voilà, je me languis vraiment le retour de l'OM. Pour que ça nous fasse un peu du bien au cerveau, tu vois. Et voilà, les gars. Je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Faites attention à vous, la famille olympique de Marseille. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous aimez ce que je fais. Ça fait énormément plaisir. Là, je crois qu'on vient d'atteindre les 8500. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci à tout le monde, Marseillais, Marseillaises. Même les supporters d'autres clubs, vous êtes là. Si vous suivez, ben merci à vous. Voilà, continuez. Ça me fait énormément plaisir. Et tant que j'aurai la force, le mental et l'envie de faire ça, de continuer, je le ferai. Voilà, tant que je suis en forme et que j'ai les capacités, je continuerai. C'est comme ça. Voilà. Allez, je vous laisse là. Passez une excellente soirée, une excellente journée. Et allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Vous nous manquez. Hein. On se tape des crises avec vous, mais vous nous manquez. Vous nous manquez vraiment. Allez, ciao, ciao la famille. Portez-vous bien.